Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Si de Tarot. J'espère que vous allez tous bien ma chère communauté, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre soutien, pour vos partages également. Merci à vous d'être là. On va voir les prédictions générales pour le mois de mars 2024, donc dans tous les domaines. Donc j'avais posté la vidéo spéciale sentimentale amour, et là on va voir effectivement dans tous les domaines de votre vie, donc prédiction générale pour votre mois de mars 2024, ma chère communauté. N'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance pour beaucoup de personnes, pour un collectif, donc prenez toujours ces messages avec une certaine distance, un certain discernement, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. C'est des prédictions, donc c'est difficile de savoir effectivement si ça vibre totalement, mais peut-être que ça vibre déjà plus ou moins avec les énergies actuelles ou vos projets de vie, voyez, pour le mois de mars 2024, vous allez le sentir. Ma chère communauté, je vous ai mis 4 tarots pour choisir, voyez, pour les groupes. Donc le groupe numéro 1, c'est le The Naturescapes Tarot de Tina. Voilà. Le groupe numéro 2, c'est The Byzantine Tarot de John Matthew and Cilla Conway. Groupe numéro 3, c'est le Universal Celtic Tarot de Floriana Nativo et c'est Lo Scarabeo, donc groupe numéro 3. Et groupe numéro 4, c'est The Magical Nordic Tarot de Jane Wallace. Donc groupe numéro 1, 2, 3, 4. Prenez le temps de choisir le dos de deck qui vous appelle, le jeu qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le tarot The Naturescapes Tarot, ce dos de deck, là, feuillage, avec un beau vert assez pétant, donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais un type de vert de végétation luxuriante, et j'aime beaucoup ce type de vert et ce dos de deck. Bienvenue sur votre tirage, mon cher groupe 1, des prédictions pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qui va s'y passer dans tous les domaines, les énergies pour ce mois de mars 2024. J'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après. On va voir le tarot également après. Je vais commencer par une énergie générale avec vous. Pour vous, mon groupe numéro 1. J'espère que tout va bien pour vous, mon groupe 1. Vous sentez bien, prêt pour le mois de mars. Bon anniversaire mes chers poissons, mes chers béliers. Énergie générale pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qui va s'y passer pour eux en mars 2024 ? Ok. Tic. Acceptation. Avec la nuit étoilée. Hop là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a une notion, si vous voulez, avec la nuit étoilée, cette acceptation, quand même d'intériorité, du fait de se pencher sur sa personne, sur son passé également, parce que elle est vraiment tournée vers le passé. Il y a tout un aspect assez méditatif, assez contemplatif dans cette carte, vous voyez, assez poétique. Peut-être que vous allez observer effectivement les nuits étoilées, les étoiles. Voilà, vous appréciez particulièrement cela. Mais sinon, dans votre vie, vous êtes dans ce chemin d'acceptation, durant ce mois de mars 2024, pardon, dans cette acceptation de votre vie, peut-être de parcours passé, d'un chemin passé. Il y a peut-être, voilà, vous avez connu des frustrations, des déceptions dans différents domaines de votre vie. Et du coup, vous êtes dans ce chemin d'acceptation par rapport à peut-être des frustrations, des colères passées, tout un travail lié à un passé, donc du coup. Ça peut être aussi le fait d'accepter qu'effectivement ça bloque, qu'il y ait une période de pause, qu'il y a eu une période de pause. Voilà, on a tout cet aspect très introspectif et aussi très contemplatif pour moi ici dans cette carte. Vous allez prendre du temps seul peut-être, vous êtes beaucoup dans cette méditation, dans ces pensées par rapport au passé, vous voyez. Mais du coup on a une énergie assez douce, voilà. C'est pour ça que je dis contemplation, parce que je le ressens comme ça. C'est le fait observer la beauté de la nature par exemple, observer la beauté peut-être de votre personne, je vous le souhaite, vous avez bien raison, la beauté de votre vie aussi, des petits moments de la vie, l'acceptation sur le fait effectivement tout n'a pas fonctionné comme vous le désiriez sur certains domaines de votre vie, sur un domaine peut-être en particulier dans votre vie. Voilà, être aussi dans cette philosophie-là, vous voyez, de pardon, d'acceptation de certaines erreurs passées ou alors vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Voyons voir avec le tarot pour en savoir un peu plus, peut-être dans quel domaine cette acceptation, je
dirais acceptation de votre personne aussi, de votre chemin. Voilà, dans quel domaine en fait est-ce que cela influe-t-il particulièrement, voilà, ou avoir plus de détails sur votre moi. Attendez, mon groupe numéro 1. Hop là. Donc j'ai le 9 de coupe et l'empereur. Ok. Ils sont tombés ensemble. Vous voyez là. Ok. Le 10 de bâton. Donc bonjour les béliers, bon anniversaire les béliers. et oui, les poissons, bon anniversaire. J'ai taureau, donc aussi. Le hiérophante, ok. Et le page de denier. Ok. C'est très intéressant mon groupe 1. Donc j'ai plusieurs messages. Je pense que du coup cette acceptation, alors elle englobe autant tout un passé familial, un héritage familial que vous avez pu avoir et qui peut-être du coup se démontre également dans votre mariage, votre situation de couple, et également tout cet héritage donc familial, des schémas passés par rapport peut-être au travail, par rapport à la famille, je dirais, avec un grand F, qui se démontre par rapport au travail. Donc en fait j'ai autant un lien avec ici avec l'activité de travail que votre foyer, votre famille et votre foyer. Donc si vous êtes marié, votre mari, vos enfants, votre femme, enfin voilà, votre couple, vous voyez, mais dans un aspect d'engagement, contrat aussi, donc type fiançailles, mariage, ça parlera à certains d'entre vous. En fait, c'est toutes ces mémoires, si vous voulez, qui vont revenir, parce que dans votre travail ou dans votre foyer, je dirais, il y a un besoin de changement et ça va se démontrer donc durant le mois de mars 2024. Parce que j'ai le hiérophante qui est le 5, j'ai l'acceptation avec le 5, il y a un changement, alors soit d'état d'esprit, soit de situation, donc au niveau travail, de train de vie, donc travail et peut-être foyer combiné, vous voyez, situation maritale, ou alors vraiment que maritale. Ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais on a vraiment un lien avec le fait avec l'ancrage en fait, quelque chose qui soit concret. Et c'est pour ça qu'en fait vous allez être dans un peu cette contemplation, cette acceptation de votre route, de votre chemin par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, et que l'acceptation que vous devez accepter que des choses doivent changer dans votre travail ou dans votre foyer, dans votre famille. Vous voyez, on commence par là, donc 9 de coupe empereur. Je pense que vous avez réalisé votre souhait et vous le réalisez peut-être aussi encore durant ce début de mois de mars 2024. Le fait, par exemple, soit d'être avec un empereur, une personne qui est là pour vous soutenir, qui peut être votre mari, votre femme, enfin voilà, c'était un souhait que vous avez depuis un certain temps et vous avez ce souhait-là, soit, ou alors combiné, mais ça peut être et ou, le fait d'être indépendant dans votre entreprise et patron de votre entreprise, chef, voilà, dans une entreprise, indépendant, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais voyez, avoir un statut de cadre ou alors en étant indépendant qui était un désir avec cette femme dirigée vers le passé depuis un certain temps et que vous avez accompli, que vous avez accomplissé aussi en mars 2024. Seulement, ce travail, il y a une acceptation, une compréhension qu'en fait ça vous demande énormément de responsabilités, ça vous épuise. Mon groupe numéro 1. 10 de bâton. Vous avez beaucoup à porter. Empereur 10 de bâton. On sent les personnes qui sont responsables pour tout le monde. Donc pour ça, pour leur famille, pour les gens autour, de leur boîte, de leur entreprise. En fait, vous voyez, c'est des tâches accumulées qui donnent beaucoup de responsabilité à la personne, en fait. Ça, vous en prenez réellement conscience, en fait, durant ce mois. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches sur le dos que vous prenez vous-même aussi, mon groupe numéro 1, parce que peut-être que vous n'avez pas le choix aussi. Donc ça peut vraiment être que lié à votre activité de patron, de cadre, vous voyez, avec un statut élevé ou alors indépendant, ou alors ça, plus votre foyer, votre famille, vous voyez, toutes les tâches du quotidien, les responsabilités du quotidien, j'ai vraiment une notion comme ça. Et donc en fait, vous savez, durant ce mois, que vous devez changer votre rythme, que vous devez changer, voilà, votre rythme tout simplement de vie entre le travail et votre famille, voilà, votre foyer. Vous allez me dire, Sido, ça fait depuis un certain temps de toute façon que je suis déjà dans ce processus et ce chemin de vouloir changer parce qu'en fait je suis épuisée.
voilà, ça joue, je suis en colère, je suis irritable. Et bien en fait voilà, là on sent que du coup c'est quand même, vous êtes aussi focalisé là-dessus, ça continue durant ce mois de mars 2024. Je dirais que du coup, en plus en combiné, donc avec cette femme dirigée vers le passé, ça remue ou ça remonte des mémoires familiales, d'héritage familial par rapport au travail, par rapport au foyer. Vous voyez, alors ça va être, c'est propre à chacun, mais c'est comme si, voilà, il y a un comeback comme ça vers votre passé, votre famille, le travail que vos parents faisaient par exemple, les générations le travail que, voilà, intragénérationnel, la manière de travailler, les situations maritales, j'ai l'impression vraiment que ça remonte dans vos mémoires et donc vous allez être dans cette observation-là, cette contemplation, cette compréhension-là. Jusqu'à donc du coup je dirais un nouveau départ. Donc là, ça va, encore une fois, ça va dépendre. Mais il peut y avoir donc du coup pour vous un démarrage dans votre entreprise d'une une nouvelle idée. Vous redémarrez à neuf tel un enfant, vous voyez, d'une autre manière. Voilà, c'est-à-dire vous aviez un rythme comme ça débordant parce que vous êtes indépendant, parce que vous êtes cadre là, par rapport au travail, plus votre famille, certains d'entre vous. Vous adoucissez, si vous voulez, votre rythme, vous recommencez sur, je dirais, un nouveau départ, par exemple, d'une autre manière, vous voyez, d'une manière un peu plus neuve. Certains d'entre vous, vous allez être dans cette connaissance-là avec le hiérophant, vous former pour démarrer un tout autre travail, vous voyez, une autre activité. Tic, nouveau départ. Vous voyez, alors on peut vous proposer une offre, mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui vous lancez peut-être sur aussi une autre activité ou une manière plus douce de reprendre votre activité. Voilà. Ça, pour vous qui êtes mariés, qui avez des enfants, ça parlera. Hein, hiérophante, page de denier. Peut-être aussi que votre focalisation est portée sur un enfant en particulier. Ici, j'ai les taureaux, vierges, capricorne, j'ai les béliers, bélier à fond, poisson, cancer, scorpion en énergie. Mais du coup, oui, c'est tout à fait possible en fait que votre attention se porte sur votre famille, votre couple. Si vous êtes marié ou pas, vous avez des enfants et vous portez votre attention aussi sur votre enfant. Et en tant que père, en tant que mère, il y a tout un chemin d'acceptation par rapport à l'éducation, par rapport de compréhension par rapport à vos enfants. Voilà, ça c'est, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a tout le côté héritage familial, éducation par rapport aux enfants, par rapport au travail. Voilà, si vous n'avez pas d'enfants non plus, qui remonte durant ce mois, voilà, de mars 2024, voilà, une énergie de compréhension, d'observation, d'acceptation donc, de compassion aussi peut-être par rapport à un passé, je dirais, en global. On va voir plus en détail avec l'oracle. Donc j'ai bouleversement imprévu étape, la tour. Ouh, ouais, ok. Est-ce que vous voyez? Ouais. Le jardin, désir, action. Donc ouais, j'ai quand même, vous voyez, entre la tour et cette carte-là, j'ai une notion en effet de maison, de bâtisse, vous voyez. Donc la tour reste déconstruite, ok. Et là, j'ai vraiment le mur, moi ça me fait énormément penser au 7 de denier à chaque fois cette carte-là. Voilà, de bâtisse, de foyer, de votre construction, vos racines, votre foyer, votre maison, votre famille, ça se démontre beaucoup. Alors là, le bouleversement imprévu étape, il peut y avoir en fait, là pour le coup, il peut y avoir vraiment un événement un peu imprévu. Donc dans votre travail, une nouvelle un peu imprévue, dans votre famille, voilà, votre foyer, votre famille, votre couple, bref, votre foyer, qui du coup impulse ce besoin de changer, je dirais, crée en fait une étincelle, peut-être un chamboulement, et qui vous peut-être aide d'une certaine manière à déconstruire certaines valeurs, revoir votre situation, mieux comprendre votre parcours, mieux comprendre votre enfant, peut-être partir sur de nouvelles bases au niveau du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a la tour, c'est vraiment très surprise, mais on parle quand même de quelque chose, un événement un peu chamboulant quand même, un peu marquant, un peu chamboulant, imprévu, mais donc du coup qui parle aussi de déconstruction. Donc ça peut être déconstruction d'une manière de penser, de tout un héritage, mais ça, je dirais, sur le côté plus intérieur, d'intériorité, de compréhension, c'est ce qui en découle, je dirais, d'une certaine manière. Mais à la base, il y a quand même une nouvelle, ouais c'est ça, une nouvelle ou un événement qui va un peu chambouler et qui vous permet donc de, après peut-être, changer votre manière de travailler, encore une fois, vos fonctionnements
votre train de vie, voilà, votre travail, bref. Voilà, il y a la tour. Et le jardin, donc alors peut-être que vous allez passer du temps aussi dans votre jardin, là ça parlera à certains d'entre vous, d'aimer effectivement tout ce qui est en lien avec la botanique, avec le travail du maraîchage, avec le travail de la... Voilà, tout ce qui est en lien avec le jardin. Donc oui, ça peut parler à certains d'entre vous de vous former aussi dans ce secteur-là. On sent en tout cas que dans cette énergie qui me fait beaucoup penser au 7 de denier, vous êtes vraiment dans une notion de bilan, de contemplation par rapport à votre passé. Voilà, peut-être beaucoup plus d'acceptation en fait de votre situation. Acceptation que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous devez aussi être patient, économiser, être un peu dans ce lâcher prise, mais vous devez aussi changer voilà, un train de vie. Mais comment dire, avec le jardin, avec ce 7 de denier, j'ai plutôt une notion de... Ok, j'ai envie de changer mon train de vie, je vais changer ça, j'ai peut-être un désir de nouveau travail. Dans mon foyer, voilà, il y a peut-être une situation qui doit être réglée, je dirais, alors avec mon mari, ma femme ou mes enfants. Mais je vais prendre mon temps, je ne vais pas me précipiter, je vais être beaucoup plus dans ce lâcher prise. J'ai vraiment une notion comme ça pour vous. Vous voyez ? Donc désir-action, c'est un désir, mais vous allez planifier, ne pas vous précipiter. Être plutôt voilà, d'abord dans ce bilan, dans cette contemplation-là. Alors, on a le balai là, du balai. Ouais, hey. Donc encore une fois, j'ai une notion de... Tu vois, vous voyez, de huile de coupe aussi en fait, mais de nettoyage, le fait de comprendre, si vous voulez, un passé, de comprendre sa situation qui du coup est beaucoup trop épuisante pour vous, beaucoup trop de tâches, ça doit changer et du coup durant ce mois, vous faites du ménage entre ce balai du jardin, ce balai de votre foyer, donc peut-être que vous allez faire le grand ménage là, en mars 2024, chez vous. Mais en dehors de ça, voilà, on a aussi le fait de passer à autre chose dans votre vie. Vous voyez mon groupe numéro 1, faire du balai peut-être sur un passé, d'être beaucoup plus dans cette acceptation. Donc je ne vais pas me répéter, mais j'ai vraiment une notion comme ça. Et puis je pense que vous faites du vide, en fait, vous vraiment vous allégez vos tâches, en fait, mon groupe numéro 1 aussi, au niveau du travail. Alors attendez, du coup, là il y a eu ça là, et il y en a eu 2 qui sont tombés comme ça, et ouais. Donc j'ai le renard, et j'ai la lune. Et avec le 8 de cœur, je pense vraiment au 8 de coupe. C'est joli. Ouais, c'est joli. Non, c'est ça, on a... Donc c'est aussi très émotionnel, mais pour le coup très intérieur pour vous, mon groupe numéro 1, de compréhension encore une fois, peut-être de doute un peu sur la suite par rapport au travail. Oui, tout à fait, j'ai encore ce chiffre 5, on sent que c'est une période de changement, vous devez changer encore une fois un travail, une manière de faire, toutes ces responsabilités, vous êtes épuisé. Peut-être voilà, dans votre couple aussi, il doit y avoir du changement si vous voulez pour que ce soit plus harmonisé avec vos enfants. On a une notion quand même au niveau des finances et du travail pour moi avec le renard, donc oui, c'est quand même beaucoup lié aussi avec votre activité de travail qui peut-être vous épuise beaucoup trop, vous prenez beaucoup en responsabilité, vous avez beaucoup trop de choses à penser, donc vous envisagez peut-être une reconversion totale, vous la commencez, vous vous formez, voire vous allégez vos tâches là, durant ce mois de mars 2024. Okay. Mon groupe 1, très intéressant, là du coup c'est quand même... Vous voyez, on a un peu une manière de parler, mais les giboulées de Mars dans ce côté, c'est le vent du changement. Voilà, je ressens vraiment ça en fait chez vous. Mais en fait, peut-être que c'est parce que vous le sentez depuis un certain temps, mais j'ai l'impression que vous en êtes consciente, et du coup, durant ce mois, ça va être mieux accepté, et là, vous allez entreprendre les actions pour vraiment vous sentir mieux en fait, vous sentir moins épuisé, moins de responsabilités, travailler d'une autre manière, changer de voie professionnelle. Voilà. Petit message ou conseil pour vous, mon groupe numéro 1, pour clôturer ce tirage, d'accord ? Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. C'est intéressant parce que là, du coup, sur la carte, c'est marqué désir-action. Vous voyez, sur la carte. Donc ça, je ne l'avais pas dit juste avant, mais peut-être qu'effectivement, il y a vraiment un désir profond. Ouais, c'est ça. Je pense que là, c'est beaucoup lié au nouveau travail. Ouais, tout à fait. Ça va dépendre, mais ouais, une reconversion professionnelle, un nouveau travail. C'est ça, je ressens ça. Du coup, je pense que vous n'allez pas vous précipiter, mais vous allez entreprendre ce que vous désirez faire.
Donc c'est une invitation à être dans votre aspect féminin. Vous avez peut-être une femme, alors soit votre femme, mon groupe numéro 1, soit une personne extérieure qui va être là pour vous accompagner durant ce mois donc de mars 2024. Alors, vous avez déjà beaucoup de responsabilités, vous incarnez l'empereur, le 10 de bâton, vous êtes mère, vous êtes père, enfin on sent beaucoup de charges. Bon, ben, peut-être que quelqu'un va encore venir vous demander conseil, mon groupe numéro 1. Donc voilà, non plus, ne vous épuisez pas, mais peut-être que vous êtes des personnes, vous êtes le soutien aussi pour beaucoup de gens. Vous avez ces capacités de conseil, de réconfort et d'écoute aussi, mon groupe numéro 1. Ça peut être aussi une autre personne qui va être là aussi pour vous écouter, vous voyez, en échange, parce que dans cette période un peu, vraiment un peu chaotique quand même pour vous, de changement. Alors, c'est une invitation à être plutôt dans cette énergie féminine si vous devez par exemple passer un entretien auprès de votre mari, votre femme, par rapport voilà, à vos enfants, enfin, en tout cas être dans cette sensibilité-là et cette vulnérabilité-là plutôt, dans cette compassion maternelle également, pour entreprendre ce que vous désirez entreprendre. Vous voyez, ne pas être... Vous qui êtes beaucoup justement dans sûrement une énergie yang, de contrôle, de tâches, de, voyez, énergie masculine, de responsabilité. Là, c'est plutôt être un peu dans cette énergie-là, plus sensible, féminine, dans le ressenti. Je pense que c'est aussi ce que vous allez faire et que c'est un message supplémentaire. Très intéressant d'avoir la rose et d'avoir le jardin. Donc oui, je pense que vous allez passer du temps auprès des fleurs, enfin dans votre jardin. Il y a peut-être tout ce qui est en lien avec le végétal qui vous attire, mon groupe numéro 1 aussi. Vous aurez besoin d'être dans cette nature-là. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que voilà, ça a pu vous parler déjà au niveau des énergies, vous me direz. Que ça vous a plu. Ça, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus si vous voulez vous abonner, mon groupe 1, toujours. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo. Ça m'encourage toujours et ça me fait très plaisir. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par The Byzantine Tarot, ce deck, ce groupe 2, pour les prédictions du mois de mars 2024 dans tous les domaines. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Les énergies de ce mois. Mon groupe 2, j'espère que vous allez bien. J'ai prétiré les cartes oracles de ce mois, que l'on va voir après. On va voir le tarot après. On va commencer par une énergie générale pour vous, mon groupe 2. Pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qui va s'y passer? Voilà, dans tous les domaines de votre vie. Énergie générale pour votre mois. Alors, pour mon groupe 2, le mois de mars 2024, elle est tombée. Le dragon. Ok. Avec le pouvoir, waouh, chiffre 2, donc c'est le 11, le chiffre 11. Et le chiffre 2 pour mon groupe numéro 2. Ok. Waouh. C'est intéressant parce que le groupe 1 aussi, enfin, c'est différent, mais le groupe 1 avait aussi toute une tonalité bleue, bleutée, vous voyez, beaucoup dans l'intériorité aussi. Et là, on a le pouvoir, et je pense qu'on va parler de pouvoir intérieur. Mon groupe numéro 2, dans tous les domaines de votre vie, dans votre vie, vous allez être comme ça, dans peut-être cette prise de conscience de votre pouvoir personnel, de votre potentiel. Vous avez un pouvoir caché, des ressources cachées que vous n'avez pas encore dévoilées à tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, le dragon, c'est une créature donc très spirituelle, c'est le gardien des secrets. Donc c'est vraiment aussi voilà, un animal, donc une créature qui a beaucoup de sagesse intérieure, si vous voulez, de ressources. Voilà, et avec cette sagesse qui ne va pas non plus le dévoiler à tout le monde, qui va prendre le temps peut-être de le dévoiler au bon moment, je dirais ça comme ça. J'ai un aspect caché, secret, donc c'est pour ça que vous êtes beaucoup, peut-être dans votre intériorité, vous prenez conscience effectivement de votre pouvoir, vous avez beaucoup de force intérieure, je dirais, pour avancer. Et du coup, comment dire, vous avancez avec maîtrise, si je puis dire, peut-être vous planifiez les actions dans votre vie, quel que soit le domaine. On va voir plus en détail avec le tarot, mon groupe numéro 2. Donc c'est aussi très mystique, parce que le dragon pour moi c'est une créature mystique, si vous voulez, hein. Gardien de temple, donc assez sacré, voilà c'est ça, comme une licorne par exemple. On est dans l'année du dragon de bois, donc ça peut vous parler, mon groupe numéro 2. Vous êtes peut-être dragon en signe astro-chinois comme moi, bienvenue.
Eh oui, le dragon, c'est la classe. Vous voyez, le dragon, il impressionne par son pouvoir, mais en même temps, il a une force comme un lion, par exemple, où son aura est maîtrisée. Si vous voulez, il y a beaucoup de force, mais elle est canalisée. Le dragon, comme le lion, prennent leur temps pour agir, ne se précipitent pas. Ils prennent beaucoup de temps aussi pour se reposer. Voilà, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc, voyons voir plus en détail avec le tarot, mon groupe 2, mes chers dragons. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en mars 2024? J'ai une notion aussi avec le 2, le chiffre 11, d'union, si vous voulez, hein, donc de partenariat, pourquoi pas au niveau du travail, des finances. Il y a un lien avec le contrat, pour moi, au niveau du chiffre 2. C'est voilà, ma manière de voir, mais j'ai aussi j'ai la notion de contrat, j'ai la notion d'union ici. Donc ça peut aussi concerner une personne. Vous avez une personne dans le cœur qui vous donne du feu, vous le gardez caché, secret encore. Pour mon groupe 2, qu'est-ce qui va s'y passer en mois de mars 2024? Alors, ok, donc attendez, je vais remonter ça. Donc j'ai l'étoile, waouh, avec la nativité. Au niveau des couleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ouais, les couleurs sont superbes du Byzantine Tarot. Le page d'épée, ok. Ah, alors attendez. Il y a beaucoup trop de cartes. Pour mon groupe 2, donc mois de mars 2024, dans leur vie, qu'est-ce qui va s'y passer? Mars 2024 pour mon groupe 2. J'ai beaucoup trop de cartes. Mars 2024 pour mon groupe 2. Qu'est-ce qui va s'y passer pour eux? Ok. Je vais prendre cette carte. Et cette carte. Ok. On va faire comme ça, parce que sinon, ça va être un peu long. Et c'est intéressant parce qu'au niveau du battement, vous voyez mon groupe numéro 2. Alors, on sent que c'est maîtrisé, on sent qu'il y a beaucoup de cachets, on sent que... oui, c'est ça, il y a beaucoup d'intériorité, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais vous voyez, on n'est pas dans un battement qui est rapide, franc. Même si on a un cavalier d'épée ici, un as de coupe. Mais je veux dire, dans vos actions... j'ai l'impression que c'est maîtrisé, vous voyez, et j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de cachets. Ouais, j'ai le 7 d'épée, vous voyez, si je coupe, j'ai cette notion de 7 d'épée ici. Voilà. Être stratège, être un peu caché, être dans cette stratégie-là pour avancer. C'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous, mon groupe 2. On y est. Yes, alors... c'est ça. On sent de l'observation pour moi majoritairement, de la communication, mon groupe numéro 2, mais je vais d'abord parler d'observation et d'écoute. Avec l'étoile et le page d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, peut-être une formation, vous êtes chez vous, vous vous formez, vous êtes dans cette écoute-là. Oui, je ressens en fait... autant, alors de la communauté, certains d'entre vous, vous avez une communauté sur internet, vous diffusez par exemple sur Instagram, sur YouTube, ça pourra parler à certains d'entre vous. Mais sinon, j'ai une notion de, d'être beaucoup à observer, regarder des vidéos, observer une personne peut-être en particulier. J'ai les balances Gémeaux Verseau vraiment très fortes, très marquées ici, donc cette personne, vous savez que c'est les balances Gémeaux Verseau, vous l'êtes également vous, peut-être mon groupe numéro 2, mais ouais, c'est ça, j'ai un aspect communautaire où vous, par exemple, vous regardez des vidéos, vous regardez des films, vous inspirez au niveau visuel, vous écoutez de la musique peut-être, vous observez une personne, vous vous formez. Voilà, j'ai vraiment une notion comme ça. Dans votre grotte, chez vous, peut-être un apprentissage pour avancer sur une nouvelle route, peut-être une personne qui vous émoustille, que vous écoutez, vous regardez, vous observez.
Pour moi, il y a beaucoup en lien avec les réseaux sociaux. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez des nouvelles aussi, que vous recevez des nouvelles d'une personne qui peut-être est intéressée par vous, ou vous l'êtes également. Ah, cette coupe. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu une notion comme ça. Donc, vous êtes beaucoup dans l'observation et l'écoute, mais il est possible que vous communiquiez avec une personne en particulier. La personne communique avec vous. Je dis ça parce que j'ai le page d'épée, j'ai le cavalier d'épée, j'ai l'as de coupe. Yeah. Donc il est possible qu'une personne vous contacte, vous commencez à communiquer ensemble pour peut-être un nouveau redémarrage au niveau amoureux. Vous voyez, ça concerne l'amour, votre épanouissement certes personnel, mais également peut-être une déclaration d'amour, des sentiments qui naissent. Donc, vous observez et peut-être que vous communiquez votre intérêt pour une personne ou l'inverse. Ça peut être soit l'un soit l'autre. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez du pouvoir durant ce mois de mars 2024. C'est un pouvoir maîtrisé. Donc c'est vrai que soit c'est vous qui d'abord avez observé, vous observez longtemps une personne et puis vous osez communiquer. Et en fait il y a de la communication ensemble un peu plus rapprochée, notamment en lien avec l'amour, avec le sentimental. Vous avez déjà une personne, là vous communiquez avec elle et il y a de la communication, oui c'est ça exactement, et notamment en lien avec l'amour que vous avez pour l'un pour l'autre, c'est pour ça qu'on parle d'union. Sinon c'est la personne qui va vous observer, qui va vous contacter et puis vous allez prendre votre temps en fait pour continuer à communiquer avec cette personne, vous voyez. Et elle peut vous intéresser mais vous allez garder un peu secret. C'est vraiment ça. Donc derrière j'ai le 6 de bâton, vous voyez, le 8 de denier. Certains d'entre vous, en effet, c'est en lien avec une formation pour un travail. D'autres, vous avez une activité, si vous voulez, sur Internet. Vous avez un site Internet, vous avez des chaînes qui vous financent, en fait. Vous avez une activité en indépendant, là, ça parlera à vous, à certains d'entre vous. Et donc, aussi bien dans cette formation et cette avancée, cette communication qui découle, qui peut vous remplir votre cœur, on va dire ça comme ça, que dans votre travail d'indépendant, vous allez connaître la reconnaissance aussi. Vous voyez, on sent qu'il y a une reconnaissance du succès pour vous, mon groupe numéro 2. Succès avec cette personne, succès avec votre formation, succès quand même dans cette indépendance de travail. Ouais, intéressant. Voyons voir. Ok, donc on a le chien, trop mignon. Donc le chien, oui, bon, j'adore les chiens. En effet, il y a peut-être une personne, un ami. Ça peut commencer par un ami, une amie. Une personne qui est là auprès de vous. Vous avez un chien, ça vous parle directement, mon groupe numéro 2. Votre compagnon. J'ai un 10 de cœur, donc pour moi il y a quand même un épanouissement émotionnel. Vous voyez, on a un as de coupe à la fin. On sent la joie, la félicité avec une personne en particulier. Votre amour peut-être, et aussi vos animaux de compagnie, mon groupe numéro 2. Mais je ressens la fidélité, si vous voulez, par rapport à un lien aussi au niveau amical. Et amour peut-être. Et donc j'ai le renard, donc on a beaucoup d'animaux. Vous avez une carte, si vous voulez, de dragon. Donc dans cette aura, c'est pas que des animaux. Hein. Là, j'ai le snake, j'ai le serpent, j'ai la nativité avec l'âne. Là, j'ai le chien, j'ai le renard. Donc il y a un lien avec le monde animal pour vous, mon groupe numéro 2. Ça parlera à certains d'entre vous, pas à tout le monde, mais en tout cas, vous connectez au règne animal, oui. Vous aimez les animaux, certains d'entre vous, c'est fort, oui. Intéressant. Intéressant, donc j'ai le renard. Donc oui, en effet, on peut avoir un lien avec une union qui pourrait être au niveau du contrat, au niveau des finances, vous voyez, hein, voilà, une union, même si ça ne se démontre pas tellement au niveau matériel ici, au niveau des finances, pourquoi pas. Ça peut être un contrat de formation ou une collab qui se crée avec une personne dans votre travail, dans une formation pour envisager un travail, il y a une union, une collab qui se crée. Cette personne peut devenir votre amie, oui, tout à fait. J'ai une notion de stratégie encore de 7 d'épée et de dragon ici qui ressort, donc je pense que vous êtes maîtrisé et très stratège, à observer beaucoup sur les réseaux sociaux, à ne pas vous précipiter, là exactement, donc du coup vous formez peut-être pour avancer sur votre route d'épanouissement émotionnel, mon groupe numéro 2. Une personne vous observe, ou des personnes vous observent aussi. J'ai vraiment cette notion-là. Donc en fait, je ressens pas, alors par rapport à vos projets, ou par rapport à cet amour, cette nouvelle, cette nouvelle collab, ou ces communications, je vous ressens beaucoup secret, réservé, privé. Hein, voilà, vous allez garder aussi un peu secret, mais pour ne pas vous faire influencer peut-être par le monde extérieur, parce que vous avez besoin de prendre votre temps
par rapport à cette formation qui pourrait vous intéresser, par rapport à cette nouvelle collaboration, par rapport à cette nouvelle union, pourquoi pas. Besoin aussi d'être en retrait quand même pour votre propre vie, pour votre, voilà, pour votre avancée personnelle. J'ai la sagesse de l'IF, c'est le hiérophante, guidance, savoir. Ok. Donc vous êtes, en effet, il y a beaucoup d'air, donc vous êtes peut-être enseignant, mon groupe numéro 2, ou alors il y a un lien avec la formation ici. Peut-être que vous, encore une fois, vous maîtrisez votre, je sais pas, votre domaine professionnel. Est-ce que c'est en lien avec l'holistique, le thérapeutique, oui, il y a de l'enseignement ici, hein, donc des enseignants. Aussi ésotérique, enfin voilà, ça va dépendre de votre branche, mais qu'importe, vous êtes peut-être vous diffusez, vous transmettez, c'est ça que je veux dire, sur Internet, sur un site Internet, sur des réseaux, vous formez, voilà. La sagesse de l'IF, pour moi, il y a un lien avec le fait de, encore une fois, être maîtrisé et ancré dans vos actions. Donc vous êtes très sage en fait. Il y a un cavalier d'épée, quand vous voulez communiquer, vous y allez, mais vous prenez votre temps pour faire les bons choix, mon groupe numéro 2. Vous savez être sage par rapport aux autres, vous savez conseiller, vous savez écouter également et observer. Et j'ai le diable. Oh. Et donc on a deux. Vous aussi, vous êtes très connecté à la nature végétale et animale, ça se ressent, mon groupe 2. En tout cas, peut-être durant ce mois de mars. Le sapin légendaire, la sagesse de l'IF. Ok, les S. Négativité, ego. Ok. Alors c'est vaste, mais au niveau du dragon, vous voyez, c'est un peu comme le lion. Si c'est un peu mal aspecté, ça peut être une personne qui pourrait être un peu fière. Alors ne prenez pas mal, mais je veux dire, voilà, peut-être des fois, le fait de vouloir ne pas trop parler, garder pour soi, on peut avoir un aspect un petit peu égotique dedans. Voilà. Ne prenez pas mal, on est tous avec ces aspects-là aussi, hein, plus ou moins. Donc voilà, peut-être que il y a quelque chose que vous avez du mal peut-être à transmettre ou à révéler, un crush, peut-être que vous vous dites que c'est un peu la tentation, mais ce serait pas top non plus. Oui, je peux avoir ces notions-là. Vous voyez un peu, l'ego peut être lié à la peur, le fait d'être plus entreprenant, d'oser communiquer, d'oser se dévoiler, oser dévoiler son pouvoir, sa force et ses ressources. Vous voyez, hein, ces stress et ces peurs qui peuvent être liés à... Alors soit à une union, soit à l'envie de s'épanouir aussi personnellement, d'être beaucoup dans ce cachet secret. C'est pas forcément négatif, mais en fait ça peut vous enfermer et là on peut avoir cet aspect-là aussi. Être un peu sur la méfiance aussi, je ressens, ici. Vous voyez, le renard, ou le 7 d'épée, un peu sur la méfiance, un peu dans la fuite vis-à-vis d'une personne. Certains d'entre vous, ça parlera. Dans un autre genre, on a le pouvoir avec le dragon, hein, comme un lion. On a le sapin légendaire du diable. Il y a effectivement un pouvoir chez vous. Vous êtes impressionnant, impressionnante, mon groupe en mars 2024 particulièrement. Voilà, il y a beaucoup de feu, peut-être que vous attirez beaucoup, hein, vous êtes aussi charismatique. Vous gérez certainement quand même au niveau des finances. Le 2, hein, le renard, en tout cas, vous voulez être bien stratégique pour vos finances et être abondant dans vos finances, mon groupe 2. Je vais parler aussi d'un message très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais entre le pape et le diable, peut-être que vous pouvez être balancé, mon groupe 2. En tout cas, voilà, vous avez une religion et vous avez aussi une tentation. Enfin, voilà. En tout cas, vos choix, vos désirs, peut-être des fois, sont un peu en contradictoire par rapport à votre éthique, à votre religion. Vous voyez, on a cet héritage familial, votre religion qui vous tient à cœur, et puis on peut avoir peut-être, je sais pas, le lien avec le business. Je sais que ça parlera pas beaucoup à tout le monde, mais si vous voulez, c'est un peu comme si j'avais deux forces opposées qui étaient en vous, qui peuvent effectivement vous balayer un peu entre les deux, entre votre éthique et votre religion, votre spiritualité, et en même temps, c'est le fait, voilà, d'avoir un cœur noble, je dirais, des idées nobles, des valeurs nobles, et en même temps, il y a quand même le besoin d'abondance, la tentation physique, charnelle vis-à-vis d'une personne. Oh, je sais, voilà, c'est pas un message qui parlera à tout le monde, mais à certains d'entre vous, peut-être que ça parlera. Donc, vous osez pas trop, vous voyez, vous êtes un peu dans l'entre-deux. Peut-être vis-à-vis d'une personne ou par rapport aux finances. Mon groupe 2, intéressant ce tirage également. Je vais vous prendre un dernier message ou conseil pour vous.
Pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil, comme message pour votre vie pour ce mois de mars 2024? Donc, ça peut être également, voilà, comme je le dis, une énergie supplémentaire. Voilà, pour mon groupe 2. Bon, on va en prendre qu'une. Soyez à l'affût des révélations. Oh, c'est vraiment intéressant. Vous voyez pourquoi c'est intéressant? Vous allez me dire, ouais, parce que c'est ça, il y a un truc, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle, il y a quelque chose de caché, en fait, qui va vous être dévoilé aussi, peut-être durant ce mois de mars 2024. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, des compétences que vous avez, peut-être des nouvelles idées intérieures, un appel intérieur vers une voie en particulier, une personne qui va se dévoiler, une révélation d'amour. Ah, le gardien de secret, c'est vous, mon groupe numéro 2. Durant ce mois de mars 2024, c'est très intéressant. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Pardon. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc d'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. C'est trop intéressant, c'est exactement ça. Donc en fait, vous êtes dans ce secret, il y a quelque chose, alors soit une déclaration d'amour, une proposition, une nouvelle qui peut être en lien avec un ami en fait. Vous allez être dans cette écoute-là, je le ressens. Et puis, vous allez être peut-être amené à sortir de votre grotte et de votre caverne durant ce mois de mars 2024, à être beaucoup plus dans cette honnêteté, dans la démonstration, la diffusion de compétences, de pouvoir que vous avez, de lumière que vous avez. Il y a une réussite à la clé, mon groupe numéro 2. C'est intéressant parce que là, il parle aussi d'un côté fait de débloquer une situation. Mais peut-être que du coup, vous avez été beaucoup à être un peu en communication, à observer, pas trop savoir la suite de votre route. Il y a quelque chose qui se débloque durant ce mois. Vous voyez, mon groupe numéro 2, c'est intéressant. Je le ressens beaucoup sur une révélation. Alors ça peut être lié à une communication, oui, définitivement. Mais, ou alors vous regardez une vidéo par exemple, vous vous informez et en fait ça fait un déclic en vous. Je le ressens beaucoup comme ça. Donc soit une communication de personne, soit il y a vraiment un déclic lumineux comme cette étoile, par le biais d'une vidéo, d'une série, d'un livre que vous allez lire peut-être. Voilà, on a vraiment l'aspect visuel qui va enfin peut-être vous débloquer, quoi, mais de l'intérieur. Je ressens beaucoup un appel intérieur. Et oui, alors comme je disais, c'est pour ça qu'en fait, j'ai oublié en fait cet aspect de nativité, mais il peut y avoir vraiment un lien avec votre religion. Vous voyez, un balancement, si vous voulez, entre l'éthique et la pratique. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, c'est ça. Ah, c'est très spirituel chez vous, c'est très religieux aussi, très sacré. Donc vraiment, j'ai les deux. C'est très intéressant. En tout cas, je pense que vous êtes très connecté au monde invisible, au monde spirituel, à Dieu, au ciel, oui. Révélation intérieure, révélation par téléphone ou par message, super intéressant. Ça, c'est le genre de carte qu'on aime bien voir parce qu'on se dit c'est quoi la surprise, c'est quoi le truc. Vous me direz. Et là, on a dernière, on a être persévérant, c'est payant. Oh ouais, ça veut dire qu'effectivement, vous allez continuer votre route et au bout d'un moment, vous allez trouver la sortie, vous allez trouver la solution à votre problématique, à votre problème, à ce qui est coincé. Vous allez être reconnu, comme on a vu ce 6 de bâton derrière, vous voyez? Trop intéressant. Mon groupe 2, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages. Alors, vous parler oui ou vous dire vous plaire, on va commencer parce que c'est un prédictif. Moi je trouvais ça très intéressant, ouais, c'est l'énergie de ce tirage. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus, mon groupe 2. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage toujours. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'Universal Celtic Tarot, ce groupe 3, ce dos de deck, pour ce tirage des prédictions de mars 2024, dans tous les domaines, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, mon groupe 3 ? J'ai pré-tiré les cartes oracles que l'on va voir
après. Le tarot, on va le voir juste après, l'énergie globale, mon groupe 3. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. En ce moment, vous êtes prêts pour mars 2024 donc. Alors, l'énergie globale de votre mois, mon groupe numéro 3. Pour mon groupe 3. Énergie globale pour mon groupe 3 qui a choisi l'Universal Celtic. Donc c'est le laisser aller, le fait de laisser derrière des choses, le fait de passer à autre chose, de lâcher prise, mais dans une forme de 8 de coupe. Oui, hein, on a ce 8 aussi, le fait de laisser derrière tout ce qui ne vous convient plus, tel un, voilà, effectivement, un 8 de coupe avec cette saison automnale. Ok. Donc vous êtes dans un mois de lâcher prise et de résilience peut-être par rapport à des attentes, des objectifs que vous aviez. Par rapport à votre passé, vous êtes dans ce chemin de laisser derrière effectivement un passé plus douloureux, des schémas de pensée peut-être liés au passé, une personne, peut-être voilà vous voyez par exemple quand on a des objectifs de travail et finalement on n'arrive pas à atteindre cet objectif, où il y a des refus, alors voilà, vous décidez peut-être de tracer votre route, aller sur une nouvelle route, peut-être que vous avez voilà, décidé de quitter une personne, vous avez rompu, enfin il y a une rupture, pardon, il y a une rupture de contrat, enfin donc le mois précédent ou les mois précédents, et vous êtes encore dans ce chemin, si vous voulez, de guérison par rapport à cette rupture, à ces deuils que vous avez dû faire vous personnellement également. Voilà, c'est ça, comme la saison automnale, on laisse les feuilles tomber, on laisse ce passé qui ne nous sert plus, je dirais, en tout cas, qui peut-être un peu plus, peut être plus plombant, je dirais, émotionnellement, voilà, nous peser, tout ce qui ne nous correspond plus, on le laisse derrière. Voilà, ça s'accompagne effectivement d'un travail de pardon, de guérison, de compassion pour vous-même, pour les autres, peut-être pour une personne en particulier, chemin de guérison. Il y avait un esprit un petit peu comme ça pour le groupe numéro 1 en énergie globale aussi, vous voyez, le fait d'être dans l'acceptation aussi de sa vie, de son chemin, voilà, des moments plus difficiles et plus heureux aussi de sa vie. On peut être aussi vraiment du coup dans une énergie, si vous voulez, aussi de pendu, voilà, de pause, mais plutôt philosophique, spirituelle, pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre, mieux comprendre sa route. Voyons voir plus en détail avec le tarot mon groupe 3. Alors attendez que je mette l'oracle ici. Vous avez peut-être 35 ans, 53 ans, voilà, ce sont des âges qui peuvent vous parler. J'ai vraiment, voilà, c'est ça, tout un travail de profondeur, pour moi avec le chiffre 8 aussi. Hein. Alors, ma manière de le concevoir également, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail en profondeur, un travail de l'ombre, un travail de guérison, d'introspection, qui est effectué durant ce mois de purification aussi, durant ce mois de mars 2024. Alors, pour mon groupe 3, ce mois de mars 2024, alors 9 de coupe, après être passé au 8 de coupe, 9 de coupe. Le premier groupe avait le 9 de coupe aussi en premier, c'est ça qui est intéressant. Donc vous avez peut-être hésité entre les deux tarots verts, vous voyez. Et oui, les tarots en lien avec le chakra du cœur, la couleur de l'amour, hein, relié à l'amour. Alors, le cavalier d'épée, l'as de bâton, le 3 de denier. Oh, c'est bien ça. Ok. L'empereur, ok, qui était tombé aussi pour le premier, et le 8 de denier. Très intéressant ce 8, mais qui là du coup se retrouve au niveau du travail, vous voyez. Donc ouais, on peut avoir une route en lien avec votre activité de travail qui vous épanouit émotionnellement. Et quand je parle de route, en fait, c'est qu'il peut y avoir donc dans cet aspect de 8 de coupe, si vous voulez, de devoir laisser un passé derrière. Ça peut être vraiment une route physique également, vous voyez, le fait de se déplacer, laisser des stress derrière, peut-être par rapport à votre activité de travail, à ces nouveaux départs en lien avec le boulot.
Super intéressant et c'est super, vous voyez, alors on vient après le 8 de coupe d'ailleurs, donc vous laissez derrière, mais pour vous c'est très positif en termes de résultats, je le ressens comme ça. En fait, vous avez clairement un vœu depuis un certain temps qui se réalise, hein, vraiment en 9 de coupe. C'est un vœu réalisé, c'est un épanouissement personnel, c'est peut-être ce que vous désirez depuis un certain temps, depuis la période que vous avez, voilà, peut-être une période un peu plus de guérison, depuis le moment où vous avez rompu le contrat avec, au niveau du travail, il y a eu une rupture, enfin bref, quel que soit votre passé proche ou plus lointain, il y a un vœu qui se réalise, vous voyez. Donc pour vous qui voilà, désirez peut-être retrouver un travail, en tout cas là ça semble être un vœu réalisé, il y a de la communication rapide qui peut s'accompagner de déplacements, voilà, avec voilà, du nouveau feu, une proposition de travail, vous rentrez dans un nouveau travail, enfin vous pouvez collaborer sur un plan créatif, enfin vous pouvez trouver un travail, vous êtes embauché par un empereur et vous travaillez enfin. Ça parlera à ceux qui cherchaient effectivement une issue au niveau travail, qui cherchent un travail depuis un certain temps, qui êtes bloqués sur un plan créatif, en projet de collab, en projet artistique depuis un certain temps. Il semblerait que tout se débloque durant ce mois de mars 2024 comme un désir réalisé. Vous voyez, comme un vœu réalisé que vous attendez depuis un certain temps. C'est comme si enfin les choses s'enclenchaient, vous voyez, ce qui vous permet de laisser peut-être un passé, peut-être des doutes personnels derrière, vous déplacer également, ça peut s'accompagner d'un déplacement. Vous voyez, j'ai l'impression que tout s'enchaîne en fait, avec communication d'une personne, vous communiquez, il peut y avoir un cavalier d'épée qui arrive et qui communique, qui vous propose, alors soit un entretien dans une entreprise, soit vraiment une idée d'inspiration, de collaboration ensemble, vous vous déplacez, il y a, ouais, je sens la collab et donc la continuité de votre travail. Pour vous qui désirez effectivement en même temps être dans cette indépendance, on sent que vous êtes, par exemple si vous êtes indépendant dans votre travail, vous avez un poste de cadre, de patron ou autre, vous avez des nouvelles idées d'inspiration, vous avez une collab qui peut se créer avec une personne en particulier, il y a de la communication, et vos affaires, si vous voulez, tournent bien, vous continuez à travailler sur voilà, sur votre vœu réalisé, que vous avez peut-être déjà depuis un certain temps, d'autres vous mettez en place votre entreprise, d'autres vous aviez déjà votre entreprise en indépendance, vous étiez déjà patron, mais ça ne fait que, si vous voulez, continuer au niveau de l'inspiration, de la collab. Il y a beaucoup de feu, il y a en même temps beaucoup de travail, vous vous concentrez sur l'activité de travail pour vous qui travaillez. Si vous me dites Sido, je ne travaille pas. Alors, toute cette partie d'activité de travail, non. En revanche, vous pouvez axer sur des activités de loisirs qui vous passionnent, avoir des bons contacts avec, dans ces activités de loisirs, collaborer ensemble, être inspiré pour des nouveaux projets. Et voilà, je sais pas, même si vous ne travaillez pas, vous êtes en retraite pour certains d'entre vous, ou alors vous êtes en transition, il y a tout ce travail manuel, créatif, enfin voilà, de tout genre, mais ça peut inclure, voilà, les mains, le manuel, l'artistique, enfin bon, le travail sur une activité de passion. J'ai comment dire, j'ai un autre message en fait qui me vient aussi ici. C'est qu'en fait vous avez pu avoir donc, une idée, si vous voulez, de voie professionnelle, un désir en fait de voie professionnelle, et finalement ça n'a pas fonctionné, vous devez le laisser derrière, mais durant ce mois de mars 2024, il y a enfin des communications qui vous redonnent de l'entrain, du feu, de l'inspiration, vous avez vous-même de l'inspiration, et en fait vous êtes pris dans un travail, vous voyez ce que je veux dire, un peu comme surprise quoi. Cavalier d'épée, ça vient très rapidement, en nouvelles, en action de votre part également. Mais comme le 9 de coupe, si vous voulez, il est dirigé vers le passé comme ça. Donc c'est en même temps un vœu réalisé, mais ça vous demande de laisser derrière une autre idée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous étiez parti sur une route en particulier, et en fait vous avez une autre proposition qui est aussi finalement très épanouissante pour vous. Mais, et du coup vous lancez dans cette nouvelle activité de travail et tout, vous travaillez à fond, vous êtes bien. Mais je ressens aussi le fait que du coup peut-être vous devez laisser alors soit un environnement de vie, soit un autre travail, soit une autre idée derrière, vous voyez. Le lâcher prise, le fait d'être résilient, c'est par rapport aussi à vos propres peurs, votre stress, d'être quand même, et ben voilà, patron, maître dans votre entreprise, cadre, voilà, on peut être en lien avec les stress, vos propres blocages personnels, vous voyez, pour vous lancer dans ce nouveau travail, dans ce travail. Ok, attendez, je vais vous caler comme ça. On va regarder les cartes oracle. En fait, c'est très intéressant parce que
le fait d'être résilient, de devoir lâcher, des fois c'est un peu difficile. Donc il peut y avoir des périodes où vous êtes ça peut être difficile pour vous de devoir laisser un environnement ou alors une idée de travail ou autre. Mais en fait, c'est pour vous, vous le ressentez quand même un vœu réalisé et un épanouissement en fait, comme des actions, enfin des routes qui sont prises. Même, je le ressens aussi comme ça, comme voilà, vous allez être en gratitude vis-à-vis du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour ceux qui croient à la manifestation, on peut se dire oui, je l'ai vraiment manifesté, je le ressens comme ça. En tout cas, je remercie le ciel. Alors, en fonction de vos croyances, l'univers, Dieu, là c'est en fonction de chacun d'entre vous, de ce cadeau-là, de enfin ce déblocage-là. Il y a beaucoup de liens avec les mains, mon groupe numéro 3, c'est le dernier message que je vais prendre par rapport au tarot. J'ai bien les mains apparentes, la main levée au ciel, la main en bas. Les mains levées au ciel, la main sur l'as de bâton. Le 8 de denier où il fabrique des chaussures. Donc beaucoup en lien avec le manuel, vos mains, vous travaillez avec vos mains. Alors quel que soit le domaine. Mais oui, les mains sont peut-être votre premier outil de travail. Elle a la main sur le ventre, cette femme enceinte. Super. On va voir au niveau des oracles. Oui, j'ai la clé avec le 8. Avec le 8 là. Autant. Encore. En fait, on peut avoir vraiment une idée de contrat aussi. J'ai l'impression que c'est un déblocage aussi en profondeur personnelle pour vous, mon groupe numéro 3, par rapport à des stress, par rapport à un passé, par rapport à un environnement. La clé, la solution, vous allez la trouver à l'intérieur de vous et également, voilà, vous allez trouver cette force en vous, c'est ça que je veux dire. Mais je pense qu'il y aura, la communication est clé pour vous aussi durant ce mois. Vos compétences manuelles, oui, définitivement, mais il y aura de la communication, de la nouvelle inspiration, de la collab avec des personnes, une personne en particulier, qui va être la clé, la solution. Encore une fois, ça peut s'accompagner, si vous voulez, d'un changement d'habitation, d'un changement de foyer, parce que je ressens vraiment aussi l'énergie d'huile de coupe avec, et donc une nouvelle clé d'habitation, de maison. Les oiseaux, en effet, voilà. Donc les oiseaux, on a tout ce lien avec l'air et le fait de communiquer. Certains d'entre vous, vous n'utilisez pas que vos mains, vous utilisez votre voix. Mais là, je le ressens beaucoup sur l'aspect du coup collaborateur, entretien, collab, peut-être nouvelle amitié ou une personne qui va jouer un rôle très important dans votre vie, homme ou femme. Et la rencontre, la naissance, si vous voulez, d'une relation significative pour vous, oui, définitivement. Les oiseaux, là, définitivement, s'envolent. L'un est tourné vers le passé, l'autre commence à s'envoler vers le futur. On est vraiment là-dedans, dans cette route-là pour vous. Des communications qui vous ouvrent des portes, mon groupe numéro 3. Ok, vous voyez bien. Et alors, il est tombé aussi pour le premier. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vous avez hésité entre le 1 et le 3. Le jardin, désir, action. Et oui, c'est ça. Et donc, on a déjà un lien, comme je disais au premier, un lien avec la nature. Parce que là, c'est l'automne qui est tombé, avec les feuilles d'automne. Là, j'ai le jardin. Peut-être que vous allez passer du temps dans le jardin. Vous aimez tout ce qui est en lien avec le maraîchage, la botanique, le travail de la terre, ou auprès des animaux aussi. Mais vous voyez, j'ai vraiment cet aspect d'être connecté ou proche de la nature et aimer travailler dans son jardin. Aimer travailler dans la nature, oui. On fait du balai, on passe le balai, ça veut dire qu'on dépoussière un environnement, on fait de la place pour de la nouveauté, je dirais. Donc c'est vraiment faire du jardin, voilà, donc du balai chez vous, faire le vide pour purifier votre intérieur, je dirais, le mettre à neuf, le renouveler, je ne sais pas comment expliquer ça, le nettoyer, et également dans votre vie, de manière plus symbolique. On a une notion d'habitation aussi avec la clé et la maison, donc oui, soit vous allez passer du temps quand même chez vous, soit il y a une notion de, effectivement, peut-être changer de lieu de vie et d'habitation. Donc désir action, et ici par contre, là où je le ressens différemment du premier, c'est que je sens que vos désirs vont se manifester durant ce mois, voilà, de mars 2024, et vous allez poser les actions pour, parce que vous êtes ok dans ce lâcher prise, cette résilience, et en fait, alors soit la vie vous amène des communications comme des belles surprises, comme un vœu réalisé, et vous n'allez pas non plus rester statique, vous allez avancer pour les bonnes démarches, pour signer les contrats, en communication avec cette nouvelle personne, un entretien, changement de lieu d'habitation, ça bouge, vous voyez ce que je veux dire?
Et c'est intéressant des directions. Donc là, on a le chiffre 9 comme ce 9 de coupe. On sent que c'est fertile. Peut-être que c'était une idée que vous avez depuis un certain temps un vœu réalisé, un vœu qui devient réalité, que vous avez depuis un certain temps, que vous avez... voilà, vous prenez patience peut-être encore durant ce mois de mars 2024 par rapport à la réalisation de ce souhait, mais j'ai l'impression que vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé, de ce que vous avez entrepris. Donc votre patience aussi, voyez, le fait de rester résilient, de lâcher des fois, justement, comment dire, malgré les refus, malgré les embûches, malgré les propres stress, vous n'avez pas lâché, vous ne lâchez rien. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. 9 de denier, 9 de coupe, on peut avoir vraiment cette image-là, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'abondance, abondance émotionnelle, abondance personnelle. Ouais. Intéressant. Ok, vous voyez là, ouais. Ah oui, la puissance, connexion, spiritualité. Interesting. Donc alors, comme je disais, là on dirait vraiment qu'il manifeste et qu'il collabore aussi avec co-create, collabore avec l'univers, avec Dieu, avec l'invisible. Donc certains d'entre vous, vous êtes dans les domaines holistiques, ésotériques, occultes, spirituels, thérapeutiques, autres, voilà, qui sont quand même en lien, connectés avec l'invisible. Oui. Vous allez peut-être être vraiment, vous sentir très connecté au niveau de votre intuition, vous voyez, durant ce mois de mars 2024. Vous travaillez peut-être dans ces domaines-là, en tout cas c'est une confirmation pour vous. Pour moi, il y a vraiment énormément de sagesse dans l'éléphant. Vous voyez, c'est un animal terrien qui avance. Et il en impose quand même, hein, un peu comme l'empereur en fait. Voilà, j'ai vraiment une notion comme ça. L'éléphant et l'empereur. Vraiment, il maîtrise ses actions, il en impose. Il y a beaucoup de sagesse en lui, beaucoup de maturité. Je pense que vous avancez comme ça, sur ce chemin-là. Et comme elle est également, vous voyez, cette carte, elle est tournée comme le 9 de coupe, comme ça, sur le passé. C'est vraiment peut-être un travail que vous faites depuis un certain temps, une connexion que vous avez depuis longtemps avec le monde spirituel. Et en fait, vous avez toujours été peut-être en confiance de la vie, vous avez toujours gardé cette foi-là, que le lendemain ira mieux. Enfin, vous voyez qu'on a vraiment cette notion-là, d'avoir cette philosophie-là. Et en fait, enfin, ça se débloque pour vous durant ce mois. Excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux dans la maison, je ne sais pas si vous entendez, en tout cas. Excusez-moi, je ne peux rien faire. Petit message ou conseil pour vous, mon groupe 3, par rapport à votre vie pour mars 2024. Qu'est-ce que les guides désirent vous apporter comme message? Alors ça peut être une énergie supplémentaire ou un conseil. Oups, ok, bon, il y en a deux. Enseignement et formation au rendez-vous. Ok. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Super intéressant, donc vous allez peut-être du coup être intéressé, vous bouquiner, vous former sur Internet. Là on a une notion aussi de savoir transmettre une connaissance, d'être un bon conseil également pour les autres, un bon conseiller pardon pour les autres. Il y a de la communication. Vous savez quoi, ça peut être vraiment le fait que alors là, enfin j'ai plusieurs messages, mais par exemple vous avez une nouvelle voie professionnelle, ça vous demande de quand même apprendre, de vous former. Vous venez de rentrer dans un nouveau travail, bah oui vous avez passé du temps à vous former effectivement. C'est pour tout le monde pareil, lorsqu'on rentre dans un nouvel lieu, un nouveau domaine, on a besoin de s'informer, on a besoin de se former au travail. Donc on peut vraiment avoir cette notion-là. Aussi, c'est vraiment, peut-être que vous allez avoir une autre idée d'inspiration, une proposition d'un travail dont vous ne vous attendez pas. Et en fait, vous allez devoir vous former et laisser derrière peut-être une autre idée que vous aviez avant, vous voyez. La communication est la clé, donc ça peut venir aussi d'une personne qui vous conseille un bouquin, qui vous conseille une formation, qui vous invite vers une formation. Ouais. Donc vous allez être aussi peut-être à regarder aussi des vidéos, tu vois, vous voyez, sur un domaine en particulier. On a aussi un lien avec les airs, donc ça peut être sur Internet, il n'y a pas que le bouquin, oui, pourquoi pas. Mais ouais, c'est ça, vous vous formez sur un domaine en particulier. Attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Attention, si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets.
Ok. Alors, vous voyez, le côté letting go, là, ça peut aussi concerner cela, sur le fait que vous allez avoir des soucis techniques, un mot de passe qui est un peu piraté, désolé, ça saoule, mais ça peut venir de ça, et en fait, vous allez devoir lâcher prise, être dans cette résilience de ce type de problème, de piratage, de choses comme ça qui peuvent arriver sur la route. Oui, ça parlera à certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être garder secret parce que, alors je sais pas, soit c'est parce que vous allez devoir pardonner quelqu'un parce qu'il a pris votre projet, enfin intérieurement ça va vous saouler, mais voilà, vous vous êtes dit, voilà, je vais pas faire comme avant en fait, parce que une fois j'ai dit mon projet et en fait on m'a copié, donc ça peut vous énerver clairement et je comprends. Et là peut-être que vous allez être plutôt dans cet aspect-là, vous, si on prend une énergie supplémentaire, de pas divulguer à tout le monde vos projets. Vous allez peut-être un petit peu être sur la méfiance aussi. Comme je ressens pas forcément là de cartes, si vous voulez, qui vont parler quand même de tristesse et tout, hormis le fait de devoir être résilient sur certains petits problèmes, des blocages ou alors des voies, des directions de vie, je pense pas que c'est quelque chose qui va vous affecter, vous voyez. Si à ce type de problème-là, en fait, vous allez trouver la solution pour régler ce type de problème, voilà, de sites internet frauduleux malheureusement, ou de gens qui ont un peu piqué vos projets. Sinon, je pense que vous avez quand même dans cette maîtrise-là, entre voilà, la sagesse, le fait d'avoir quand même une bonne collaboration, une maîtrise, un enseignement, je pense que vous allez être dans cette philosophie-là de un peu laisser, lâcher prise par rapport à ce type de problème technique ou autre, et être un peu méfiant dans le contrôle quand même aussi, parce qu'un empereur, il maîtrise, vous voyez, il est un peu dans le contrôle de ce type de situation, et donc peut-être que vous allez faire vraiment attention au site internet, à vos mots de passe, au fait d'avoir peur de vous faire voler par exemple, ce sont deux choses. Et derrière on a la rencontre de votre âme sœur. Ouais, et bien vous savez quoi, vous allez peut-être rencontrer encore une fois une personne significative pour vous. Donc âme sœur, ça peut être aussi un ami, une personne avec qui vous n'allez pas forcément vous mettre en couple, mais quand même, il peut vraiment y avoir une communication, une collab avec une personne qui se crée forte. Vous voyez, on a deux oiseaux, en tout cas on a une ou des relations assez significatives pour vous, mon groupe numéro 3, en mars 2024. Donc vous pouvez voir le prédictif sentimental que j'avais fait, là c'est la vidéo que j'ai sortie la dernière fois, voir aussi en fonction des messages par rapport à l'amour, mon groupe 3. J'espère que ça a pu vous plaire au niveau des messages, que ça a pu vous parler peut-être au niveau de l'énergie actuelle et de votre route, vous voyez. Vous pouvez me laisser un message en commentaire. Je suis désolée pour le bruit encore sur le toit. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé la vidéo, vous aimez mes vidéos. Me mettre un petit j'aime aussi, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par The Magical Nordic Tarot, le dos de ce deck, le dos de ce jeu, le groupe 4, pour ce tirage des prédictions de mars 2024, qu'est-ce qui va s'y passer dans tous les domaines de votre vie, les énergies de votre mois de mars 2024. J'ai prétiré donc les cartes oracles comme souvent, on va les voir juste après. Juste après le tarot que l'on va voir après, on va commencer par une énergie globale pour vous, mon groupe numéro 4. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Vous êtes prêts là pour ce mois de mars. Mon groupe 4, ma chère communauté. Énergie globale pour vous, énergie générale de ce mois. Pour mon groupe 4, happiness. Alors, on va quand même la regarder. Et la liberté, ok. Excellent. Ok, donc on a vraiment une notion d'air, de le fait d'avoir deux oiseaux. Donc je prends en considération qu'il y avait une carte qui avait voulu sauter. Voilà. Donc du coup, il y a peut-être un envol de votre part, de la communication qui va peut-être vous libérer un peu de l'intérieur et vous mettre en joie clairement, l'happiness. La joie, le fait d'être heureux, en félicité, avec tout ce rose. Donc effectivement, votre cœur est en joie, mon groupe numéro 4. Il peut y avoir vraiment des moments de joie passés donc avec une personne en particulier, une personne, votre amour, une personne qui vous tient à cœur, ou des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes qui vous sont proches. On a une notion de communication en effet, qui peut donc vous libérer, vous rendre heureux, heureuse, d'avoir des déclics, des révélations.
peut-être plus d'entrain vers le futur pour des nouvelles voies alors, qui vous tiennent à cœur, donc là c'est vaste, qui vous mettent en joie, qui vous redonnent de l'énergie. Que dire, ça peut être pour différents genres, mais peut-être que vous attendez quelque chose depuis un certain temps, des nouvelles, des déblocages de situations, mais qui relient à la communication, vous voyez, je dirais, donc sur Internet ou la communication vocale avec une personne en particulier. Et là, ça sent que ça se débloque, vous arrivez à vous libérer. Peut-être que vous envolez sur une nouvelle route, des nouvelles routes, on va voir ça, mais en tout cas, c'est plutôt heureux pour vous, mon groupe numéro 4. Chez le chiffre 7, donc pour moi il y a un aspect donc en effet très spirituel par rapport au chiffre 7, hein, très profond, peut-être qui vous tient profondément à cœur, et également une notion de contrat, d'union, de contrats écrits, vocaux, enfin effectués pour vous envoler vers de nouvelles aventures. Donc ça peut aussi être le fait de enfin vous libérer d'une situation de couple ou une situation de travail qui ne vous convenait plus. Voyons voir plus en détail avec le tarot, mon groupe 4. Ce Bluebird Spirit là. Qu'est-ce qui vous met en joie, ou si on peut avoir plus d'accompagnement, donc du coup pour ce mois de mars 2024. Hop là, donc le tarot est complètement en dessous de ci, de là, mais c'est pas grave, moi je ne lis pas les cartes à l'envers, on va les mettre dans l'ordre pour mon groupe numéro 4, ce mois de mars 2024. Donc. Okay. Donc j'ai l'empereur, il est tombé pour au moins 2 autres groupes, donc franchement il y a de la maîtrise chez vous, il y a des personnes, voilà, peut-être que ce mois de mars, eh oui, bon anniversaire, les poissons et les béliers, mais là on sent qu'on rentre dans la période des béliers clairement, parce que j'ai 3 groupes qui ont eu l'empereur, peut-être pour des raisons différentes, mais soit les personnes effectivement reprennent de la maîtrisent leur action, sont plus dans l'action, décident de se lancer vers un nouveau changement, de nouvelles aventures. On a le vent du changement, vous voyez, hein, en mars, pour moi, c'est un peu un mois comme ça de giboulée de Mars. On sent que ça bouge intérieurement, il y a du désir. Donc l'empereur, ok, on va aller un peu plus loin. Ok. Le 8 de coupe. Et alors là, c'est une carte bonus, une carte 22 qui est bonus dans de ce tarot, pardon, excusez-moi, qui parle de générosité, d'être dans la charité du cœur, voilà, avec des causes nobles, des causes qui vous tiennent à cœur. Une personne peut être là aussi pour vous apporter de l'aide. Et j'ai le 8 de coupe, donc on sent que ça vous tient à cœur. Et c'est intéressant parce que c'est marqué pour des nouveaux chemins, l'ouverture vers de nouveaux chemins. Donc voilà, 8 de coupe, ok. Ah, il y en a peut-être que vous hésitez aussi le 3 et le 4, je sais pas. On va voir un peu plus en détail. Pour mon groupe 4 et ce mois de mars 2024, j'ai au moins 30 une carte en plus, donc j'ai le 2 de coupe. Ok. Ah, on sent que ça vous tient à cœur et j'ai l'ermite. Ah, il y a l'union, il y a la sagesse. Donc on commence par l'empereur, on finit par l'ermite. Intéressant votre tirage. Et j'ai la justice derrière. Ah, ouais. Ouais, en fait, on sent effectivement que vous envolez vers une nouvelle voie, vous libérez donc d'une situation. Donc ça peut être une situation de couple en fait qui ne vous convenait plus. Voilà, on va dire comme ça. Ou un temps de pause qui ne vous convenait plus. Il peut y avoir des communications qui vous tiennent à cœur, en tout cas qui vous permettent de débloquer une situation et surtout de reprendre votre route. Pourquoi ? Parce que j'ai une notion, oh là là, on a la notion d'être charitable, d'être dans cette générosité de cœur. C'est la carte 22, donc c'est vraiment après le monde même en fait. On finit un cycle pour enfin se libérer émotionnellement, peut-être pardonner l'autre, avancer avec l'autre, ou alors avancer dans sa route personnelle, vous voyez. Mais j'ai vraiment une notion comme ça. Donc ça peut vraiment inclure le relationnel amoureux ou le relationnel amoureux. Oui, mon groupe numéro 4, votre mari, votre femme, j'ai la justice derrière. Ça pourrait, oui, effectivement aussi inclure, pour certains d'entre vous qui n'êtes pas du tout en couple, où il n'y avait personne, une union, alors en lien avec un contrat de travail par exemple, quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais. Mais on a quand même quelque chose, voilà, vraiment, c'est les émotions qui priment, c'est le cœur qui prime, c'est peut-être une décision que vous avez depuis un certain temps et on sent enfin que vous voyagez intérieurement, vous laissez derrière effectivement ce passé peut-être plus difficile en couple, vous ouvrez peut-être vers la nouvelle rencontre pour votre équilibre émotionnel, pour votre harmonie, voilà.
Je ressens, parce que comme on finit par l'ermite, si vous voulez, la justice, voilà, effectivement, pour vous, mon groupe 4, on a vraiment une envie et un besoin d'équilibre intérieur, d'équilibre avec une personne, vous voyez, sentir en harmonie avec une personne. Donc soit au sein de votre couple, là ça va parler à certains d'entre vous, avec votre mari, votre femme, il y a tout un passé qu'on doit laisser derrière, peut-être, des manières de penser, des comportements, peut-être, voilà, c'est ça, des frustrations que on pardonne en fait. On est dans cette générosité du cœur, on décide, si vous voulez, de continuer ensemble, mais sur des bases beaucoup plus harmonieuses, avec du coup aussi un besoin de retrait pour, voilà, se retirer un peu et essayer d'harmoniser ses émotions pour l'un et l'autre. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous rompez en fait, qu'il y a rupture. Mais il peut y avoir en fait une envie d'harmonie dans votre couple même, pour après, mais un besoin aussi donc du coup aussi un peu de retrait pour harmoniser votre couple même. Comme il peut y avoir happiness avec la joie, oui enfin, vous aviez eu une relation, une longue relation, il vous manquait encore des compréhensions, des éclaircies, comment dire, peut-être vous en vous-même tout simplement d'être beaucoup plus dans ce pardon-là, je dirais. Et du coup, en fait, vous choisissez, vous décidez de vous harmoniser, mais on sent que ça rééquilibre cette relation, même si c'est un ex, voyez. C'est comme si c'était une libération de vous envoler. La rupture s'est faite peut-être avant, mais là, il y a, je ne sais pas, comme une compréhension. Et donc, vous êtes voilà, dans ce retrait-là, en tant que célibataire, par exemple, mais beaucoup plus harmonisé, équilibré. Oui, j'ai l'ermite et derrière j'avais la justice. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment une notion d'équilibre. Encore une fois, ça peut être en lien avec le fait d'avoir encore clôturé des papiers. Vous voyez, de divorce, juridique, de contrat pour enfin vous envoler vers de nouvelles aventures. Comme j'ai la justice derrière. Le 4 d'épée, récupération, oui, c'est ça. On a vraiment un lien avec le fait le cavalier de coupe, mais il est appuyé par le rêveur. Mais vraiment le fait de enfin se stabiliser, soit dans son couple, soit enfin seul, après avoir finalisé, clôturé des papiers et administratifs de justice qui vous relient à cette personne, vous voyez, un passé en couple. Donc voilà, alors est-ce qu'il y aurait une rencontre amoureuse pour vous qui êtes célibataire? Peut-être oui, certains d'entre vous, il y a une connexion qui se crée. Oui, c'est possible qu'il y ait une connexion qui se crée pour certains d'entre vous. Ça vous demande encore voilà, du temps, vous avez encore besoin de vous récupérer, ça va prendre un peu de temps pour se mettre en place, c'est possible. Avec ce 2 de coupe quand même qui est... on sent que ça vous met en joie et on sent que ça vous permet, voilà, c'est ça, de recommuniquer, vous envoler. Vous prenez votre temps pour bien penser, harmoniser la situation. Oui, j'ai vraiment cette notion-là. J'ai un dernier message aussi, alors ça peut-être pas concerner tout le monde, mais comme moi le 8 de coupe souvent, je l'entends comme vraiment le fait de réussir à pardonner, à se détacher d'un passé, de rancœur peut-être, et je l'associe aussi souvent quand même avec un mouvement. Donc c'est peut-être pas dire que tout le monde va bouger, mais il peut y avoir des gens qui finalement ont aussi vous voyez, trouvé une nouvelle habitation de cœur, se sentent voilà, plus en phase dans leur foyer, mais il y a un mouvement peut-être de voyage, vous voyez, comme j'ai l'envol aussi avec l'aigle, et après une fois que vous avez par exemple trouvé votre habitation, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous, vous avez besoin de retrait, vous voyez, de vous reposer, d'être dans votre solitude aussi, mais ça vous rend heureuse, d'avoir enfin pu déménager par exemple, ouais. On sent la clôture de chapitre, si vous voulez, et qui vous rend heureux, heureuse, et vous permet un peu de vous reposer, d'être dans cette introspection aussi. On va voir plus en détail avec l'oracle, ou l'amour. Bon, donc écoutez, l'histoire de travail ou de déménagement, ce sera vraiment peut-être pas pour tout le monde, mais là, clairement, écoutez, vous recevez de l'amour, il y a un amour, il y a un lien avec l'union de cœur, vous recevez des nouvelles, il y a un déblocage par rapport à l'amour, oui. Il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous. On sent que l'amour est là, et c'est l'amour aussi sentimental, amoureux, clairement. Je ne vois pas que le côté amical ici. Ça vous tient à cœur, on sent que le cœur régit votre vie en mars 2024. Ok, ça pourrait être aussi une collab qui vous tient à cœur, une activité qui vous tient à cœur. Mais je ressens que voilà, le relationnel amoureux est vraiment présent. Vous vous envolez, il y a du changement, il peut y avoir une nouvelle personne, il y a enfin des compréhensions, de la compassion, posez dessus par rapport à vos schémas passés, par rapport à une personne. Ok, donc il y a eu plusieurs cartes. Alors, du coup, j'ai l'ours et les souris. Donc, c'est un animal très terrien, c'est intéressant.
On va commencer comme ça. Ok, j'ai le 10 de trèfle, donc je vais le relier quand même au 10 de denier, personnellement. Alors voilà, ça dépend comment on lit en fait le normand, mais moi je le relis comme ça. Donc j'ai un aspect par rapport à votre famille, à votre foyer. En fait, je ressens, si vous voulez, une certaine... alors, c'est comme s'il y avait une protection en fait sur des soucis qui sont passés dans votre couple, vous voyez, des commérages par rapport à votre relation amoureuse, des difficultés que vous avez pu avoir vous personnellement, vous voyez, parce que la souris, on peut avoir beaucoup un aspect aussi anxieux, si vous voulez, sur son propre travail, sur la suite, sur la direction à prendre. Donc ça peut être des personnes extérieures, mais ça peut être aussi soit, voilà, nous personnellement, intérieurement, d'être dans cette anxiété-là, un peu cette dispersion-là, être agité. Alors, j'ai plusieurs notions ici avec l'ours et les souris dessus. On peut avoir beaucoup d'anxiété en lien avec les finances, avec votre travail, avec votre foyer, votre famille aussi. Voilà. Donc il y a une protection qui est mise dessus. Peut-être que vous allez prendre en sagesse, en maturité, comme cet empereur, durant ce mois. Je ressens également tous les conflits que vous pourriez avoir. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont vous faire des déclics, qui vont mettre... Voilà, il peut y avoir des interférences extérieures, donc, à votre couple, à votre amour. Vous allez vous libérer de ça. Je n'oublie pas la carte libération derrière. Ça va vous rendre heureuse de vous libérer de ce type de soucis ou d'influence extérieure, ouais. Pour le bien-être de votre couple, pour l'équilibre personnel, oui. Il peut y avoir une nouvelle personne qui est aussi beaucoup dans la protection pour vous, mon groupe numéro 4. Vous prenez de l'assurance et de la maîtrise par rapport à des soucis que vous aviez dans votre couple, un changement dans votre couple, des personnes qui pouvaient influencer extérieurement aussi. Et du coup, vous maîtrisez beaucoup plus la situation, vous rééquilibrez avec beaucoup plus de maturité, de confiance votre vie. Voilà, je dirais en global. Je le vois plutôt de cette manière-là. Ça peut être aussi le fait de laisser derrière aussi quoi qu'en dise votre famille, votre propre famille par rapport à cette nouvelle relation ou à cette relation. Voilà, ça peut englober plusieurs choses, mais je pense que vous êtes quand même en protection de votre travail, en protection par rapport aux influences extérieures sur votre couple ou votre libération de couple, vos papiers, vous voyez, votre cœur également. J'ai la justice qui revient derrière, ordre, décision, justice, oui, clairement, hein, on va le répéter. Donc il y a une notion comme ça d'équilibre, le fait de mettre, vous allez peut-être vous occuper aussi pas mal de papiers administratifs, mais j'ai une notion de contrat et de contrat, peut-être de signature de contrat, pour un objectif qui vous tenait à cœur, mais aussi au sein de votre couple, pour finaliser des instances de justice, encore des papiers qui devaient se finaliser. Dans votre mariage, oui, il y a peut-être des contrats, vous êtes par exemple engagé ou marié, tout se passe bien avec votre personne, il y a des contrats qui se signent clairement pour des nouveaux projets de vie, de construction dans votre relation, dans votre couple, votre engagement. J'ai le changement, ah oui, mais décidément, il y a une notion de fin de chapitre en fait, voilà, clairement. Cycle, changement, le temps. Alors, j'ai vraiment une notion de clôturer un chapitre, donc c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps? Enfin, vous clôturez tous ces papiers pour être en harmonie avec vous-même, même si vous vous retrouvez seul, ou alors une nouvelle personne. Ouais, on sent qu'il y a du mouvement, pour s'envoler, il y a des communications pour enfin avoir de la clarté sur une situation, des contrats qui se finalisent encore. Cette carte du temps, du changement de la roue de fortune, si vous voulez, elle prend, voilà, c'est une roue de fortune qui parle quand même de prendre un certain temps. Donc voilà, c'est le changement, mais soit c'est parce que ça a mis du temps, si vous voulez, pour se clôturer, soit c'est parce que vous êtes vraiment dans une nouvelle relation, vous décidez d'harmoniser votre couple par exemple, de vous réharmoniser vous, et ça va mettre un peu de temps pour que tout soit en place, tout soit efficient. J'espère que je m'exprime bien. Le jugement, décidément, on a trois arcanes majeures avec cet oracle, c'est très intéressant. Message, éveil, l'influence céleste. Ok. Donc là, c'est dessiné par la croix chrétienne, hein, christique, donc vous êtes peut-être aussi avec l'ermite, ouais. Vous avez une religion, en tout cas vous croyez, quelle que soit votre religion, il y a un lien avec le spirituel, le religieux. Donc pour moi, il y a bien une communication, donc c'est une réalisation intérieure, si vous voulez, on sent que c'est le moment de bouger, de changer sa vie, de s'envoler, mais ça peut être vraiment provoqué, influencé par des communications.
une communication en particulier. Enfin, voilà, justice, jugement, clairement, enfin, voilà, c'est ça. Vous clôturez ces papiers administratifs. Enfin, vous clôturez ces papiers donc, de divorce, si c'était quelque chose que vous avez eu. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là, quoi. Ok. Sur l'influence céleste aussi, ça c'est un dernier point, parce que toutes ces notions de pardon, de compassion sont aussi très reliées donc, aux religions. C'est ça, cet aspect sacré aux religions. Et donc du coup, ça peut, il peut y avoir vraiment des déclics intérieurs, en tout cas, donc très spirituels ou religieux, sur le fait d'être beaucoup plus dans cette charité, cette compassion envers vous-même, envers l'autre, dans le pardon vis-à-à-vis de l'autre et de ce qui s'est passé, vous voyez, pour avancer vous personnellement sur votre route d'épanouissement émotionnel, d'harmonie émotionnelle, vous voyez. Mon groupe 4, je vais vous prendre un dernier message ou conseil pour vous, pour ce mois de mars 2024, donc pareil, ça peut être un conseil ou une énergie supplémentaire pour vous, mon groupe 4. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message supplémentaire ou conseil pour mon groupe 4 ? Il y en a un peu trop. Ok. Dites oui et merci. Ah ben impeccable, hein, et franchement... c'est beau, hein, on a fait travailler votre côté féminin avec tout ce rose aussi. Hein, avec ces fleurs roses. Ouais. Là, il y a une rose rose, des fleurs roses. Vous allez peut-être recevoir des fleurs, mon groupe numéro 4. Le rose va vous appeler particulièrement, vous voyez. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. C'est très beau. Alors, ouais, il peut y avoir une personne, donc un empereur, encore une fois là, qui vous soutient. Voilà. Une impératrice ou un empereur, quelqu'un qui incarne l'empereur, quel que soit son genre, hein, homme ou femme, qu'importe, et qui vous aide... avec générosité, parce qu'on a la charité, si vous voulez, la générosité. Donc oui, vous pourriez être bien accompagné par, alors soit votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, votre nouvel amour, votre amour. Sur la suite de votre route, vous voyez, pour des demandes que vous auriez en particulier, pour voilà, des côtés administratifs, les côtés au niveau du cœur, enfin en tout cas, on a l'impression que on ne vous refuse rien, voilà, c'est ça que je cherchais à vous dire. Donc prêtez attention aux conseils que l'on vous apporte pour la suite de votre vie. L'abondance, je vais avoir ça aussi, j'ai également l'ours, donc on sent peut-être, voilà, vous êtes abondant personnellement, vous voyez, il y a tout au niveau des finances, au niveau du matériel, vous êtes abondant, vous êtes avec une personne abondante, vous allez rencontrer une personne aussi abondante, donc au niveau des finances, au niveau du matériel, et puis dans je dirais dans son héritage, dans sa personne, vous voyez, abondant aussi émotionnellement. C'est une invitation donc effectivement au remerciement de la vie. Si vous êtes dans la joie et que là dites oui et merci et un remerciement, on sent que oui, vous allez être en joie. Mon groupe numéro 4, il y a des moments de joie, votre cœur se réouvre, votre cœur est en joie. Voilà, est-ce que c'est tout le temps, tout le mois de mars? Peut-être pas, mais en tout cas il y a des belles nouvelles pour moi, des nouvelles qui sont intéressantes, qui sont bien pour vous. Enfin voilà, cette sensation de se libérer aussi d'une situation qui était compliquée. Donc ouais, c'est ça. Et pour moi, là, dans l'ermite, vous allez prendre le temps peut-être de décider, ordre, décision, justice, de voilà, signer le contrat par exemple. Il peut y avoir des offres en fait qui vous intéressent pour la suite de votre route, qui vous tiennent à cœur pour votre travail au niveau émotionnel, mon groupe numéro 4, hein, peut-être sentimental. Vous me direz, en tout cas, c'est une énergie aussi très positive pour vous. Vous pouvez me dire effectivement si ça vous a plu, si ça vous parle déjà au niveau des énergies. Ça dépend de chacun d'entre vous puisque c'est des prédictifs. Donc voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime, ça m'encourage toujours. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Mon groupe 4, comme toujours. Écoutez, je vous embrasse très fort, mon groupe 4. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.